Salut à tous, c'est Amaxter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes expliqué. Donc c'est un tour que j'apprécie beaucoup car il est assez facile à apprendre et il a un très bon impact sur le spectateur. Allez, c'est parti pour la démonstration du tour. Alors pour ce tour on a besoin d'un paquet de cartes normales avec des cartes mélangées. Et je vais commencer par te demander de choisir deux cartes jumelles, celles de ton choix. Les deux rois rouges. Ok, donc je vais chercher les deux rois rouges dans le jeu. Donc tout d'abord le roi de carreau. Et ensuite le roi de cœur. À présent je vais te demander de piocher une carte au hasard, mais tu vas la prendre et sans la regarder, tu vas la mettre de côté sur le tapis. Donc vas-y. Voilà, tu la regardes pas. Et tu la mets sur le côté. Parfait. Donc cette carte qui a été choisie au hasard va être notre carte de prédiction. Alors à présent, je vais prendre les deux rois rouges et les perdre à peu près dans le milieu du jeu. Donc je vais en perdre un plus sur le dessus, comme ceci. Donc je vais les retourner comme ça, pour qu'ils soient bien visibles dans le jeu. Et je vais en mettre un plus sur le dessous du jeu. Comme ça. Voilà. Donc ensuite, je recouvre. Et maintenant, on a notre prédiction qu'on n'a pas encore vue. Je vais la mettre sur le côté sans la regarder. Et à présent, je vais faire deux tas et distribuer une carte à gauche, une carte à droite, comme ceci. Et en fait, on va prendre le paquet dans lequel se situent les deux rois. Donc là, les deux rois sont à droite. Donc on prend le paquet de gauche et on va le mettre de côté. Et ainsi de suite. Donc là, cette fois-ci, les deux rois sont à gauche. On va prendre le paquet de droite et le mettre de côté pour garder le paquet de gauche. Là, il va nous rester plus beaucoup de cartes. Et voilà. Donc, on peut remarquer qu'il reste qu'une seule carte au milieu des deux rois rouges. Donc, je vais prendre les trois cartes et je vais te demander de prendre la carte qui se situe au milieu. Donc, c'est un 8 de pique. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que la carte de prédiction choisie au hasard depuis le début est la carte jumelle de 8 de pique, le 8 de trèfle. Et bien entendu, toutes les cartes peuvent être données à examiner par le spectateur. Les explications après l'intro. Alors, pour ce tour, vous avez besoin d'un paquet de 52 cartes sans les jokers. Alors, avant de commencer, il va falloir faire une petite préparation. Donc, vous allez prendre le paquet et vous allez faire deux paquets en séparant les cartes jumelles dans le même ordre. Donc, vous allez mettre par exemple les deux as rouges comme ceci, un d'un côté, un de l'autre. Ensuite, les deux 6 noirs, les deux 4 rouges et ainsi de suite. Et peu importe l'ordre où vous mettez les cartes jumelles. Alors, une fois que vous avez fait ça pour chaque carte, vous allez remettre les paquets côte à côte et mettre un paquet sur l'autre, peu importe lequel. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez poser le paquet sur la table et commencer votre tour. Donc ce qui est bien avec cet ordre, c'est que vous pouvez couper les cartes autant de fois que vous voulez, ça ne le changera pas. Donc n'hésitez pas à faire couper les cartes aux spectateurs. Ensuite, vous allez lui demander de choisir deux cartes jumelles, donc peu importe les cartes. Donc moi je prends par exemple les deux rois rouges, mais vous pouvez faire choisir n'importe quelle carte au spectateur, ça n'a aucune importance. Donc vous prenez là les deux rois rouges et vous les mettez de côté, comme ceci. Ensuite, vous allez faire piocher une carte au spectateur
mais vous allez lui dire qu'il va pas falloir qu'il la regarde. Donc vous allez lui éventailler les cartes de cette manière, et peu importe la carte qu'il pioche, tant qu'il la regarde pas, ça n'a aucune importance. Donc imaginons qu'il choisisse cette carte, donc il la prend, et sans la regarder, il va la mettre de côté. Voilà, comme ça. Et ensuite vous allez inverser l'ordre des paquets, c'est-à-dire celui qui était en haut, vous allez le mettre en bas. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dire au spectateur que vous allez perdre les 2 rois rouges dans le jeu. Mais en réalité, vous n'allez pas les mettre n'importe où. Donc pour le premier roi rouge, vous allez le mettre plus sur le dessus. Donc vous allez le mettre en 10e position. Alors vous allez compter 9 cartes et mettre le roi en 10e position juste ici. Alors je vais vous donner une petite technique pour aller plus vite. Ce que je fais moi, c'est que je compte les cartes 3 par 3, comme ça. Et une fois que j'arrive à 9, je mets la carte en 10e position. Et ça va beaucoup plus vite, mais faut bien s'entraîner. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil pour le 3 rouge et vous le mettez cette fois-ci en 10e position en partant du dessous. Donc pareil, vous comptez 3 par 3 pour aller plus vite et vous mettez le roi rouge, comme ceci. Ensuite, vous recouvrez et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à poser le jeu sur la table et dire aux spectateurs que les rois vont retrouver sa carte. Alors vous distribuez une carte d'un côté, une carte de l'autre et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, un des rois est déjà dans le paquet droit. Et le deuxième roi est également dans le paquet droit. Donc vous allez prendre le paquet de droite et retirer le paquet de gauche, et ainsi de suite. Donc je pense que vous avez compris la méthode, et je vais accélérer un peu. Une fois que vous arrivez là, il vous reste plus beaucoup de cartes. Et donc une carte va se retrouver entre les 2 rois rouges. Et vous dites au spectateur de prendre la carte. Donc jusque là, rien d'impressionnant. Il va regarder la carte qui est ici, un 3 de pique. Et ensuite, vous lui expliquez qu'il a choisi une carte depuis le début au hasard. Et cette carte est la carte jumelle du 3 de pique, le 3 de trèfle. Et ce qui est bien avec ce tour, c'est que tout marche tout seul. Et bien entendu, vous pouvez tout donner à examiner aux spectateurs. Bon j'espère que ce tour vous aura plu. Je tenais également à vous remercier pour le nombre d'abonnés qui augmente beaucoup, ça fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!